Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, cette histoire, elle se passe au Cameroun. Il faut faire très attention lorsque vous êtes jeune et que vous êtes à la recherche du travail. On va l'appeler Marlise. C'est une histoire vraie qui s'est passée au Cameroun. Faites très très attention. Vous qui ne croyez pas encore à ces choses-là existent bel et bien. Alors, Marlise, elle avait terminé ses études. Marlise, elle a trouvé un stage pratique dans une grosse entreprise qui était dirigée par un Nigérien. Alors, Marlise, elle a commencé son stage pratique, elle a passé des mois, elle apprenait et tout. Et puis un beau jour, la secrétaire du grand patron, du DG de l'entreprise, elle a pris ses vacances. Lorsque la secrétaire a pris les vacances comme ça, on a dit à Marlise que oui, c'est elle qui devait remplacer la secrétaire parce que la secrétaire, pendant les vacances, elle ne sera pas là. Et qui sera là maintenant pour la remplacer? Donc, on a appelé Marlise. Alors, Marlise, elle a commencé à faire le travail de la secrétaire. Pendant que la secrétaire était encore là, elle lui montrait ce qu'il y a lieu de faire quand le chef est là, comment coter le paraffeur et tout. Alors, la secrétaire du monsieur, elle a pris les vacances et elle est partie. Marlise, donc, qui prend le travail de la secrétaire, 2 mois, 3 mois s'écoulent, elle fait bien le travail, elle fait tout, parce que Marlise, elle était bien intelligente et tout. Elle ne venait pas quand même d'une famille assez pour, en fait, elle venait d'une famille moyenne. Alors, le DG, donc, un Nigérien qui arrive et fait appel à Marlise dans son bureau et lui dit que bon voilà, Marlise, je vois, ça fait déjà 6 mois que tu as pris la place de secrétaire, je vois que tu te débrouilles bien, je vois que tu fais tout ton travail. Mais il y a un seul truc que tu ne fais pas. J'aimerais la paix avec toi, comme on dit, j'aimerais beaucoup avec toi. Marlise qui dit quoi? Elle dit oui, c'est la seule chose que tu fais pas, ce que la secrétaire qui était là faisait. Marlise qui s'écrie, elle dit, mais c'est pas possible, ça veut dire quoi ça? Alors Marlise, elle est rentrée, elle était désemparée. Elle aussi, elle se posait la question, vous savez, lorsque tu viens faire un stage et puis directement comme ça, tu prends la place de la secrétaire et tout. Pourtant, tu es stagiaire, hein, tu es stagiaire. Marlise qui commence à se poser des questions, elle n'a même pas demandé à prendre conseil chez quelqu'un plus âgé et tout. Non, Marlise qui s'est dit que bon, si elle n'accepte pas, elle va perdre peut-être son travail. Si elle n'accepte pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Et puis bon, si elle fait ça une seule fois, qu'est-ce qui va se passer et tout. Alors le lendemain, Marlise, elle se retrouve encore dans le bureau de son patron. Le patron lui dit, bon, Marlise, j'espère que tu as réfléchi. Marlise qui dit que bon, oui, on va le faire. Le patron qui lui dit que bon, voilà, on commence. Et il baisse son pantalon, il demande à Marlise Marlise qui commence à faire le travail par le bas, comme vous comprenez. Marlise, elle fait le travail bien. C'est ainsi que Marlise a donc commencé à sortir avec le grand patron. Quelques mois plus tard, le grand patron qui dit à Marlise que bon voilà, le poste là il t'appartient. Marlise qui dit mais la secrétaire qui était là, elle a pris des congés mais elle n'est pas encore là. Le monsieur dit que non, la secrétaire d'abord qu'elle n'était pas très compétente et puis bon voilà, elle va être licenciée et tout. Bon, toute l'entreprise alors en parlait et toute l'entreprise savait aussi que l'ancienne secrétaire elle sortait avec le patron. Et maintenant aussi, tout le monde sait déjà que Marlise sort avec le patron. Et vous savez, lorsque peut-être vous avez mal fait un truc entre collègues ou alors peut-être le patron, il est fâché contre vous. Donc, toutes ces personnes-là passaient par Marlise parce qu'elle savait que Marlise sortait avec le patron et que Marlise pouvait apaiser le cœur du patron et tout ça. Et c'était toujours comme ça. Tout le monde le savait. Elle vivait sa vie. Du jour au lendemain, le salaire de Marlise a triplé. Elle est rentrée à la maison, elle a acheté des trucs à ses parents. Elle dit à ses parents que bon voilà, j'ai trouvé un nouveau poste, je suis bien payée, je suis vraiment contente et tout. Elle achète tout à ses parents. Elle a même acheté un terrain, elle a commencé à construire pour ses parents et tout. Marlise qui travaillait tellement très bien, en même temps elle faisait le bon travail que vous connaissez là chez son patron. Tout le temps c'était pareil. Marlise elle a fini de construire la maison à ses parents sont entrés dans la maison. Marlise aussi s'est dit bon voilà je reste aussi avec vous parce que je sais pas pourquoi est-ce que je vais aller louer dehors aussi. Donc nous tous sommes restés là et tout avec sa soeur.
Un beau jour, alors, le patron revient, le patron dit à Marlise que tu sais, bon, j'ai un fantasme, j'aimerais bien que tu me fasses un truc. Donc, tu vois, quand je fais pipi, là, j'aimerais que tu viennes mettre ta bouche dedans, que tu avales aussi, bon, vous comprenez, quoi. Marlise qui dit quoi et tout, le monsieur lui dit, bon, voilà, c'est un fantasme, j'aime ça, et puis avec ça, tu auras tout ce que tu veux et tout. Marlise qui avait déjà pris goût à la chose, alors elle a commencé à faire ça et tout cela se faisait dans le bureau du patron parce que le bureau du patron était vraiment très bien aménagé. Là-dedans, il y avait un lit, là-dedans, il y avait des toilettes et tout, donc c'était très bien aménagé. Ils passaient leur temps là sans souci. Et comme toute l'entreprise était sous caméra, donc lorsqu'ils commençaient ces histoires-là, ils débranchaient la caméra dans le bureau, dans les appartements du chef. Donc Marlise, elle a fait tout le temps. Et parfois même, lorsque le chef était souvent assis sur son bureau, il appelle seulement Marlise, il la tire là, elle entre sous la table, elle commence à faire le bon travail. C'était tout le temps pareil. Un beau jour alors, il y avait aussi un collègue de Marlise, lui, qui travaillait au niveau de la sécurité. C'est lui qui devait contrôler toutes les caméras, voir ce qui se passe et tout et tout. Un beau jour comme ça, ils sont passés à l'acte, Marlise et son patron, et ils ont oublié de débrancher les caméras. Et c'est comme ça que le collègue de Marlise, il a enregistré. Alors, il appelle donc Marlise pour montrer à Marlise. Il dit à Marlise que j'ai un truc à te montrer, il faut venir. Marlise qui vient, il lui dit, bon, regarde. Marlise regarde. Elle voit que pendant qu'elle est en train de faire les choses à son chef, elle voit comment son chef s'est transformé à une bête avec une grosse langue, dont la langue, c'est la langue qui touchait la tête de Marlise. Non, Marlise, elle pensait que c'était son gars qui touchait sa tête, qui caressait sa tête. Non, c'était la grosse langue là qui touchait Marlise et tout. Elle regarde comme ça, elle regarde son collègue, elle regarde et dit non. Comme tu es informaticien et tout ça là, tu sais que tu as fait un montage pour me montrer, pour essayer de me déstabiliser avec mon gars et tout. Le gars dit à Marlise que non, je n'ai rien fait du tout, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai même pas truqué la caméra, rien. Je voulais juste te montrer. Donc, si tu ne me crois pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que Marlise, elle est partie. Alors, lorsque Marlise, elle arrive alors dans son bureau, au même moment, son chef appelle Marlise et lui dit, Marlise, tu peux venir. Elle entre dans le bureau du chef. Le chef lui dit, mais qu'est-ce que celui-là t'a raconté? Marlise lui pose la question de savoir, mais comment ça, tu m'as cherché, qui t'a dit que j'étais avec lui et tout. Il lui dit que non. Qu'est-ce qu'il t'a raconté et tout? Marlise dit que, il racontait juste des bobas et tout et tout. Alors, le chef dit donc à Marlise que celui-là, comme il met son nez dans les histoires qui ne le concernent pas, il va voir. Il va voir aujourd'hui. Le collègue de Marlise, lorsqu'il est rentré, il rentre donc. C'est en rentrant donc comme ça que le gars fait donc un accident et il décède. On appelle au bureau, on dit que voilà, le collègue est décédé et tout ça là et tout. Ah, le patron, lui, il est là, il a dit, tu as eu ce que tu voulais et tout. Ouh, les gens sont terrifiés par l'accident du collègue, ils n'arrivent pas à croire comme ça. Marlise elle-même, elle commence à regarder son chef d'un œil bizarre. Elle commence à dire que, mais celui-là, il a dit des trucs, est-ce que c'est pas lui qui est derrière et tout et tout et tout. Marlise, elle dit, bon, ça peut aussi être une coïncidence et tout, mais quand cela ne tienne, le chef, il a tenu des paroles bizarres lorsqu'on a appelé. On a dit que, bon, voilà, le collègue a été décédé. Il a parlé même devant Marlise. Il a dit, bon, voilà ce qui arrive lorsque tu mets le nez dans ce qui ne te concerne pas. Marlise a dit, comment ça? La période, elle est passée. Maintenant, on commence à préparer les obsèques du collègue et tout, on l'a même enterré et tout et tout. Le chef, il n'a même pas mis ses pieds là-bas, même à l'enterrement et tout. Mais il est quand même allé voir la famille après. Vous savez, après le deuil, il y a encore les affiches du défunt qui sont là. Le chef, il est donc arrivé dans la maison familiale du défunt. Il voit la photo du défunt accrochée et puis il se met à dire que toi là, ne me regarde pas. C'est ce qui t'est arrivé, non? Comme tu as mis ton nez dans ce qui ne te regarde pas, là, tu voulais fouiner. Voilà donc ce qui t'est arrivé, ne me regarde pas. Et puis si tu continues à me regarder, là, je vais t'envoyer dans les toilettes. Le chef, il était en compagnie de Marlise. Marlise regarde le chef et lui dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu es en train de parler avec qui? Tu es en train de parler avec une photo? Le chef qui dit à Marlise que non, je parlais seulement comme ça là pour te faire peur. Donc ne prends pas ça en considération. C'est comme ça qu'il arrive alors dans la maison, il s'assied. Bon, vous savez, après deux, les gens viennent toujours et tout. Donc, le monsieur, il se lève encore,
il regarde la photo du défunt, il lui fait comme ça. Donc, on peut dire que tu as vu. Il y avait des gens qui étaient là, il y a des gens qui ont vu, mais ils se sont dit que bon, peut-être qu'il voulait enlever quelque chose dans son œil, peut-être que c'était un truc comme ça anodin, mais ce n'était pas anodin. Alors, la période là est passée, Marlise, elle a continué à travailler dans l'entreprise comme si de rien n'était. Marlise, elle avait son enfant, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle sortait avec le patron, tout le monde le savait et tout, tout le monde savait qu'elle sortait avec le patron et tout. Et voilà, donc, avant que le collègue de Marlise ne décède, il avait laissé les vidéos là à son autre collègue. Bon, voilà, les vidéos que j'ai vues, si quelque chose m'arrive, comme ceci, comme cela. Parce qu'on ne savait pas trop comment le patron faisait pour savoir que quelqu'un avait parlé ou alors quelqu'un avait vu ce qu'il faisait. Bon, vous savez, ces gens-là, lorsque vous êtes dans le mysticisme, vous êtes... En fait, on dit souvent que vous êtes double esprit. C'est lui-même qui savait ce qu'il faisait. Alors, le jeune homme-là, quand son collègue était donc décédé, le gars, il a préféré démissionner de l'entreprise. Il s'est effacé. Il a donné une quelconque raison. Raison l'a dit que non, sa maman est malade au village et puis il doit aller s'occuper de sa maman. Et là, il ne pourra pas venir au travail, il doit rester auprès de sa maman et tout. C'est comme ça que le gars s'est éclipsé et il avait ces vidéos-là. Les mois se sont écoulés. Lui, il appelle donc Marlise. Il appelle Marlise et dit à Marlise que est-ce que je peux te voir à tel endroit et tout. Quand il appelle Marlise comme ça, Marlise arrive. Il dit à Marlise que non, moi je ne veux pas te dire. Je veux même rien. Je veux seulement que toi-même tu fasses attention. Toi-même tu peux prendre même ton téléphone. Tu essaies de regarder. Toi-même tu peux faire tes enquêtes. Quoi. Tu commences à faire tes enquêtes pour voir qui est réellement l'homme avec lequel tu sors. C'est ainsi que Marlise, elle est donc rentrée. Elle a dit ok, elle va le faire. Elle va commencer à regarder parce que pour Marlise aussi, c'était déjà devenu suspect. Elle avait de la chair de poule. Elle avait déjà peur du patron et tout. Alors, quand Marlise arrive au bureau le lendemain, le patron lui dit que ce que tu veux faire là, il faut arrêter, il faut même pas faire ça. Parce que si tu tentes de faire ça, tu vas aussi finir comme ton collègue. C'est comme ça que Marlise dit à son patron que non, mon chéri, comment tu peux me dire des choses pareilles? Que je suis en train de faire quoi? Je ne suis en train de rien faire et tout. Chaque fois alors qu'ils faisaient leurs ébats là, Marlise un beau jour, elle s'est dit que bon voilà, je vais mettre... mon téléphone, c'est comme ça que Marlise, elle a mis son téléphone dans le bureau en caméra pour filmer pendant qu'elle est en train d'avoir des rapports avec son patron. Elle a donc filmé toute la scène et tout s'est bien passé, déroulé comme d'habitude. Marlise, elle a pris son téléphone, elle est rentrée à la maison, c'est lorsqu'elle arrive à la maison, quand elle ouvre le téléphone, elle voit que un gros crapaud qui était dans le bureau de son patron. C'était un gros crapaud. Elle regarde avec une de ses langues. Donc, la langue du crapaud, là, la touchait, la caressait. Et Marlise, pendant qu'elle était en train de laper là-bas en bas, elle pensait que c'était les mains de son gars qui la touchaient. Mais pourtant, c'était la langue du crapaud. Elle dit le crapaud était affreux. Elle voit un truc bizarre. C'est comme ça qu'elle a donc crié. Elle dit bon Dieu, mais qu'est-ce, je me suis fourrée dans quoi comme ça et tout. Le lendemain, Marlise arrive au bureau. Quand elle arrive au bureau, son chef l'appelle. Son chef lui dit que je t'ai dit de ne pas fouiner, je t'ai dit de ne même pas faire de recherche, mais tu ne m'as pas écouté. Bon, voilà donc ce qui va t'arriver. Comme tu as comme tu as fait des recherches, là, tu as vu. Tu connais ton sort. Tu connais seulement ce qui va t'arriver. Alors, le monsieur, il a fini de parler comme ça. On ne sait pas comment il faisait. Bon, c'est comme je vous disais tout à l'heure que lorsque vous êtes double esprit, lorsque vous êtes dans ces histoires-là, vous voyez beaucoup de choses. Alors, Marlise, elle est rentrée chez elle. Elle a demandé au chef, elle dit, je peux rentrer? Il dit, tu peux rentrer. Elle est rentrée chez elle. Lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle s'est dit que non, il faut au moins que je dise ça à quelqu'un. C'est comme ça qu'elle s'est donc confiée à sa sœur. Elle a dit ça à sa sœur et tout. Quand elle a fini de parler et de dire cela à sa sœur, Marlise a commencé à vomir du sang. Elle a commencé à vomir du sang. Elle a commencé à avoir une température très élevée. C'est comme ça que ses parents l'ont emmenée à l'hôpital. On a fait des examens à l'hôpital. Vous savez, lorsque vous avez ce genre de maladie-là, on va dire que bon, oui, vous avez ceci, vous avez cela. On va faire des examens. Parfois, on va dire que non, on ne voit rien. Parfois, on va dire que non, c'est la malaria, mais c'est pas la malaria. Parfois, on va dire que c'est autre chose, mais ce n'est pas réellement ça. Marlise, du coup, elle est entrée dans le coma. Elle entre dans le coma, elle ressort du coma. Elle parle,
elle parle, elle dit à sa soeur prend son téléphone. C'est quand sa soeur prend son téléphone, elle voit les images là, que sa soeur, elle dit, bon Dieu, ça c'est quoi ça? Marlise entre encore dans le coma. Un mois après, Marlise ressort du coma. Elle dit à sa soeur que j'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière. C'est ainsi que les parents, la famille de Marlise a donc amené un pasteur qui a imposé les mains sur la tête de Marlise, imposé les mains. Il a commencé à faire des prières et des prières, des prières et des prières. C'est ainsi que Marlise a commencé à vomir des drapeaux. Les histoires qui se passent ici sont des histoires vraies. Faites très attention. Marlise a commencé à vomir des drapeaux. Crapaud, vomit, 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 vomit. Marlise s'est confessée. Elle a demandé pardon à Dieu. Marlise, elle est décédée. Voilà. Marlise est décédée. Cette histoire s'est passée au Cameroun. Ouh. Ça fait mal, hein? Vous qui ne croyez pas encore à ces histoires-là, ces histoires existent réellement. Moi, je me souviens quand j'étais à la fleur de l'âge là, quand j'entrais dans la puberté et tout, il y a un de mes frères qui m'avait dit, tu commences à grandir, les hommes vont commencer à poser les yeux sur toi. Il ne faut jamais avoir des rapports avec quelqu'un qui vient du Nigeria. Il ne faut jamais l'accepter. Alors, j'ai gardé cette idée-là dans ma tête. Et lorsque l'histoire de Marlise m'a été racontée, j'ai pensé à ça directement, qu'il faut faire attention. Nigeria boy. Et il ne blague pas. S'il y a ceux qui sont dans ces histoires-là, quand tu enfreins à sa loi, il ne va pas réfléchir 2 fois. Il finit avec toi. Si tu connais son secret, il finit avec toi. Heureusement, le garçon qui avait fui là, il a dit à Marlise que moi, je ne veux pas me mêler de ça. Je ne veux pas de problème, mais je vais te dire que toi-même, prends ta caméra, tu mets, tu vas voir. Comme tu ne crois même pas à tout, toi-même fais tes enquêtes. C'est comme ça que celui-là, lui, il a été épargné. Il dit non, je ne veux pas. Mais le monsieur, le patron avait senti que Marlise faisait déjà des enquêtes sur lui. Et c'est ainsi que il a fini avec elle. Voilà, donc, c'était l'histoire de Marlise. À vous les jeunes petites d'aujourd'hui, lorsque vous commencez un stage dans une grosse boîte, contentez-vous de ce que vous avez. Si on vous propose certaines conditions, il faut dire non. Refusez. Parce que même cet argent qu'on va vous donner là, c'est votre arrêt de mort. À un moment donné, lorsque vous avez déjà commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter parce que vous avez pris goût. Le salaire a été quadruplé sans toutefois regarder les petits pourboires de par-ci, par-là que votre copain, votre chef vous donne. Ces gens-là, ils ne sont pas toujours simples. Lorsque votre chef demande à boire ses urines, faites très attention. Le dehors, il est risqué. Vous allez vous dire, non, vous êtes jeune, vous êtes belle, le chef, il a posé les yeux sur moi, c'est parce qu'il a vu quelque chose en moi. Non, pas forcément. Hein. L'ancienne secrétaire qui était là, il a fini de prendre ce qu'il voulait prendre en elle et puis c'était terminé. Maintenant, il fallait une nouvelle étoile brillante. Il a commencé. Mais comme Marlise aussi, elle était curieuse, elle a pris peur. Elle a commencé à fuiner. C'est ainsi que Marlise donc a perdu la vie. Voilà l'histoire qui s'est déroulée au Cameroun. Merci de m'avoir écouté et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Abonnez-vous pour encourager les histoires d'Akoma. Merci.